Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Alpha Perf. Ce matin, revue de marché sur BTC. Donc BTC Pump, enfin, on a pris, il pump depuis dimanche, samedi même. On a pris quand même depuis le bas 20%. Joli. Alors, où nous en sommes? Bon, il y a une chose que j'aime bien mettre dans ces moments-là, c'est le volume profile. Bon, là, on voit que on est vraiment dans une zone où il y a eu beaucoup de business. Là, on arrive donc dans le range, hein, le range que vous avez, qu'on travaille depuis maintenant début mars. Voilà, on est revenu, on va dire, middle range. Donc, toujours pareil, on va pas se compliquer la vie sans ces temps. Il faut qu'on suive le cours, ok? On n'a toujours pas de, on n'a pas de signe de retournement. On n'a pas de pattern de retournement. Le BTC front run, hein, comme il fait d'habitude, hein, ça ne change pas. On a un RSI qui est en surachat en 4 heures et très haut, hein, donc en surachat. Donc on peut attendre, on peut s'attendre à ce qu'il baisse un peu, donc ce qui ferait pas baisser le cours, mais ce qui ferait une consolidation. Soit baisser le cours, donc soit une consolidation. Donc on a quand même pris cette liquidité là qui est très importante, donc qui montre que le cours reste fort puisqu'on l'a prise et on s'est stabilisé, hein. On a même fait un peu d'une balance qu'on a gardé. Voyons ce qu'on va faire aujourd'hui, hein. Je vous zoome un peu, voilà, c'est moyen mobile, je m'en fous. Voilà, donc on a fait donc un pump avec un peu d'une balance. On laisse de l'inbalance pendant la montée, mais pas tant que ça. Vous voyez, c'est retesté, hein. C'est retesté. Bon, là non, là non, là non. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que depuis là, on laisse pas mal de stops. Ici, on a pris tous les stops des shorts. On a pris ces stops là. On n'est pas encore allé chercher ceux-là, ni ceux-là. Bon, je pense qu'on va y aller. Là, il est fort probable qu'on parte sur un retour haut de range. Alors qu'on ne vienne pas me dire encore qu'on va casser les 70, ça y est, c'est parti, 72, ça y est, c'est le bull run, je sais pas, hein, on verra. Déjà, quand on était là, comme je vous ai expliqué, on s'était alerte, on part dans les 40. Bon, ben aujourd'hui, on a 65. Pardon, je suis toujours un peu malade, c'est l'hiver ici, hein, il fait froid. Euh, donc voilà, on peut très bien. Alors, là, on a quand même cassé cette tendance baissière, hein, clairement, hein, enfin, clairement. Là, ça y est, c'est validé, hein. Donc, il faudrait qu'on fasse un haut plus haut que ce haut-là. Et ça serait encore mieux si un bas plus haut que ce haut-là. Et ça serait encore mieux si ce bas était plus haut que ce haut-là. Voilà, ça montrerait bien la puissance. Donc, comme à mon habitude, ça fait un petit moment que je ne vous ai pas montré, je vais poser les Fibos. Voilà. Et là, on est où? Zone de rechargement. Donc, si on le short, on est parfait dans cette zone-là. Enfin, si le prix doit se retourner, on est parfait dans cette zone-là pour créer une pattern de retournement et aller chercher donc une nouvelle baisse. Donc il y a ça à surveiller. On va aussi mettre ce Fibo là. Pourquoi? Pour savoir si jamais on se retourne, quelle est la puissance, enfin, quelles sont les zones qu'on peut espérer aller atteindre. Donc les 38,2 qui sont ici. Donc ça serait un joli retest de cette zone-là, ça serait tout à fait cohérent, prise des imbalances, et on repart. Ou un 61,8 qui nous ferait retester le bas de range en gros, hein. Voilà. Donc, scénario baissier, donc, allez, on va faire bam, bam. Ici, un peu une structure de retournement. Et là, on part. On peut faire ça, ça, ça. Donc ça, c'est le scénario baissier. Ok. Là, ça voudrait dire qu'on va casser le bas de range. Après, on peut aussi
faire ça et après repartir pour mettre un peu de peur, hein. En fait, c'est ce que je vous avais dessiné il y a quelques vidéos. Regardez les vidéos, je crois que c'était la semaine dernière. Je vous avais dessiné que ce mouvement-là pouvait ressembler à celui-là. Voilà. Alors attendez, il y a un outil. Je ne sais jamais où il est cet outil. Désolé. Je vais le chercher devant vous. Je crois que c'est ça. Voilà. Donc ça pourrait ressembler à ça. Si vous voyez un peu ce que je veux dire. Bon. C'est-à-dire, on descend, on prend, on repart, on revient là, on redescend, et là on attaque la vraie hausse. Ce qu'on a fait ici en fait. Attaque baissière, petite correction, dernier plus bas, on repart de ce plus bas. Alors, par contre, la différence qu'il y a, c'est qu'ici, on a breaké ça. Ici, si on ressemblait à ce mouvement, là on aurait breaké ici. Ce qu'on n'a pas fait, donc c'est pour ça que là, ça repartait à la baisse. Là, on a breaké, donc c'est bien plus fort. Donc, premier scénario, faites attention à celui-là. Possible, hein. Tout est possible de toute façon, donc possible. Mais je pense que beaucoup de gens sont encore en train d'attendre, parce qu'ils ont loupé le train, hein. Ils sont encore en train d'attendre ça, donc on va front run comme d'hab. Donc ça, c'est le premier scénario. Deuxième scénario, je ne sais plus lequel j'ai en vert, on va mettre une autre couleur, n'importe laquelle. Ça pourrait être ça. Donc ça, alors on peut très bien faire ça. Continuation. Voilà, ça c'est le deuxième scénario. Troisième scénario, ça, ou ça, et on repart. Voilà. Alors, bon, là, si le prix est fort, ce serait plutôt ça. Et si le prix faiblit un peu ici, qu'il y a un peu de pression baissière, on peut retester ici. Ce qui serait bien, c'est qu'on reteste tout le bas du range. Mais là, ça laisserait trop de gens re-rentrer dans le train facilement. Le prix serait trop bon. Une fois ici, si on fait une mèche au 50, les gens vont dire, ouais, on va aller à 61,8, là, je vais rentrer un bon prix, ça repart. Donc voilà, il faut faire attention. Il va falloir se préparer. Alors celui-là, je dirais, voilà, moi je dirais plutôt ça. Il va falloir se préparer à ces trois scénarios. Alors comment s'y préparer? Ben, si vous n'êtes pas dedans, alors si vous êtes dedans, ben, à vous de gérer votre trade, hein, ça c'est du trade management. Je ferai une vidéo sur le trade management, tiens, c'est pourquoi pas, si ça intéresse quelqu'un. Donc comment manager votre trade, votre position, pour réagir et savoir ce qu'il faut faire. Si vous n'êtes pas dedans, ben, il va falloir attendre donc, du retournement. Là, je suis sur du H4. Donc, regardez sur des unités de temps plus courtes pour voir un peu quelles sont les opportunités d'entrée. Voilà. Ça, si vous me suivez sur mon Discord, les opportunités d'entrée, moi, je vais les chercher puisque je suis sorti. Moi, je suis sorti ce matin ici. Donc, je vais chercher à re-rentrer. Je vais chercher, je pense, à re-rentrer en longue, mais c'est pas sûr, suivant le comportement du prix ici, parce que ce short est très tentable aussi. Voilà. Donc là, vous avez vos scénarios, vous suivez vos FIBO. Le but, c'est ça, hein, c'est de suivre tous les indicateurs qu'on a tout le temps et d'essayer de combiner quels sont ceux qui s'approchent le plus d'un mix de probabilités qu'on s'est trouvé, qu'on s'est recherché sur BTC. Donc là, on a ici en 30 minutes, je vais mettre en 1 heure, l'open interest sur Bitcoin. Pardon, excusez-moi. Donc là, on voit bien que le CVD est en train de monter. Donc ça veut dire qu'il y a de l'intérêt sur le spot. Et c'est ici qu'on le voit, hein. Voilà, hier ça a acheté beaucoup d'ETF, 4735 Bitcoin en ETF. Voilà, c'est bien, hein, c'est joli, c'est un bel achat. Vous voyez, cette semaine, la semaine dernière, on a acheté toute la semaine. Cette semaine, on rattaque. Bon, c'est sympa, quoi. C'est mieux que rien. On va voir comment ça continue.
Donc ici, là on voit que ça rentre en long, hein, clairement. L'open interest monte. Ici, il y a plein de longs qui sont ouverts. Alors ici, on a plein de shorts qui sont ouverts. Ici, là, vous voyez, les gens ont shorté là. Donc ils ont shorté, c'était quand? C'était hier soir, enfin hier après-midi. Depuis là, ça a shorté pas mal. Hein. Ah non, pardon, désolé. Je viens de changer là, je suis sur CoinGlass et je confonds le cours avec l'Open Interest. Donc l'Open Interest, il est là. Donc là, ça a fermé des positions. Là, ça rouvre, donc là, ça longue. Ici, ça longue. Voilà, le cours est très long. Hein, enfin, les gens entrent en long. Hein. Pas mal de liquidations. Sans plus, mais les gens se font liquider. Donc voilà, le cours est en train d'être racheté. Donc Bitcoin, les instits rentrent toujours, hein, ça rentre dur. Hein. Les gros, les moyennes whales, les petites whales rentrent aussi. Les retails sont toujours à la ramasse, ils ne savent pas quoi faire. Ils ont vendu là, ils ne savent pas quoi faire, ça a vendu ici. Ben là j'en ai fait partie, hein, parce que j'ai vendu moi aussi. Alors que eux, ça rachète. Là, ça achète aussi. On va voir les patterns qui sont donnés là. Ether, ça a commencé à acheter un peu, ça a revendu direct. Par contre, les petites whales sur Ether achètent, ça y est, à bloc. Ça c'est bien. Et les retail, eux, sortent. Là, ils rachètent maintenant là. Donc attention, est-ce qu'ils vont se payer? Est-ce qu'eux se payent aussi? Parce que bon, ils ont acheté là, ils ont pris ce mouvement. Ils se sont payés après. Donc faire attention à ça. C'est sur Ethereum. Hein. Les liquidations, je préfère les voir là. Alors les liquidations sous 24 heures, ben, on en a en bas. Hein. Ça c'était sûr. Donc on a pris toute cette montée, on a des liquidations, il y a des positions qui. Enfin les stops remontent. Hein. Pas mal de leviers sur les 62 800 et beaucoup sur les 62, toute la zone des 62. Je crois que c'est en un mois qu'elles sont très intéressantes. Voilà, là on est pile en train de prendre cette zone de liquidation là. Donc les liquidations hautes. Là on est en train de close les shorts qu'il y a ici, qui sont rentrés là. Voilà, qui ont mis leur stop ici. On peut pousser jusqu'au 67, 70. Voilà, si ça continue à. Là ça longue, maintenant le cours a l'air d'être long, donc il y aura moins de short squeeze. On le voit pas vraiment. Enfin moi j'arrive pas à bien détecter là, si c'est vraiment long ou si c'est vraiment short. Mais pour moi on est plus en train de long. Ouais là on est plus en train de long le cours. Hein. Ici c'est long. Là je suis en H1. Ici ça long. Là ça short. Là ça short. C'est mitigé. Ici ça long. Ça long mais pas énormément. Voilà. L'open interest monte bien. Les fundings sont plutôt relativement stables. Il n'y a pas de grosse. On n'a pas ce genre de montée quoi. Quand on a ça là, c'est caviar. Là ça se met à longue. Là ça s'est fermé. Donc, voilà. Un retournement de l'OBV, donc il faut faire attention à H1. Le CVD monte toujours hein, tranquillement. Donc voilà. Donc les datas sont quand même relativement. Enfin, montre qu'on peut chercher à faire un retournement ici. Ce qu'on est déjà en train de faire. Hein. Mais c'est une zone tout à fait normale parce qu'on est en train de retester, de travailler cette zone-là. On peut se stabiliser ici. Très important hein, quand le cours est comme ça, de ne pas trader, de ne pas overtrader, de chercher, bien suivre les ouvertures de marché, marché de Londres et marché américain. Il y a des opportunités à prendre sur des coins de merde, hein, vous voyez, enfin de merde, sorry. Mais voilà, sur les coins IP, toujours PP, hein, PP qui prend 8%. Si on regarde PP, bon, le gars qui est rentré ici, il s'est régalé. Hein. Voilà. Il a pris 50% PP. Hein. Donc là, il y avait des jolis trades à faire. Mais bon, j'y suis pas. Enfin, j'y suis
en spot sur PP. Mais ça ne m'intéresse pas d'aller prendre ça, c'est risqué. Quand ça commence à rentrer déjà sur des mêmes coins, ainsi de suite, le Hinge, Floki, voilà, c'est parti, quoi. Ça veut dire pour moi que ça commence déjà à repenser levier, gros long et ainsi de suite. Bon, il y a l'UXRP toujours qui est dans sa hype. Bon, moi, l'UXRP, je le traite très peu, hein. J'ai pris une belle position ici et que j'ai vendu. Et bon, pour moi, le XRP, c'est un indéfini pump and dump, donc retour à la case départ, de toute façon on verra, hein. J'espère pas pour ce coin, parce que ça serait bien un jour qu'il reparte chercher des prix intéressants. Il a du boulot à faire, hein. Il peut encore aller chercher ces zones-là, hein. On va dire son haut de range dans les 75, hein. Donc il a encore du boulot à faire, il y a un joli trade, hein. Si on trouve des belles entrées, il y a un joli trade à faire. Voilà. Bitcoin dominance. Alors la Bitcoin dominance a pris pas plus que ça, en H4. Voilà, elle se stabilise. Donc ça veut dire que ça rentre aussi donc sur les alts maintenant. Rien de spécial sur ETC, BTC, ETH BTC, pardon. Ce qui est intéressant, c'est le dollar. Alors le dollar, il nous a fait un parfait triple bottom. Bam, bam, bam. Si on voit ça en daily, c'est super, quoi. C'est ultra propre. Bam, bam, bam. Donc là, si on continue, c'est ça, hein. Donc, comme je vous dis toujours, si le dollar monte, les actifs à risque descendent. Là, le dollar peut très bien repartir. Même s'il reste en tendance de stabilisation ou baissière, là, il peut très bien repartir. Donc, faites très attention. Là, le dollar a fait une belle baisse qui était intéressante. La crypto n'a pas trop réagi, mais le dollar a fait une belle baisse. Donc, voilà, il est revenu sur des supports intéressants. Maintenant, il faudrait qu'il break ça. Alors, s'il vient breaker ça, s'il vient chercher son ligne balance ici qui break là, alors là, c'est du caviar pour nous. Là, on peut rentrer dans des gros swings bien sympathiques. Et c'est là qu'on ira chercher un ATH. Si là il reprend sa tendance, ça pue pour nous. Enfin, la liquidité partira sur le dollar, hein. Donc voilà, il est survendu, comme ça l'était ici, vous voyez. Et là ça manque pas sur le dollar, quand c'est survendu, ça repart. Donc ici on est survendu. On peut très bien continuer, il n'y a pas de problème. Mais moi je me méfie, je fais très attention, je vais suivre ça de près. Voilà. Bon, ça rien de spécial. Ça on a vu, ça on a vu. Les liquidations on a vu. Voilà. Donc on a fait le tour pour aujourd'hui, on a fait le tour pour ce matin. Restez safe dans vos positions. La tendance est haussière, hein. Là maintenant on a repris une tendance haussière, c'est joli, c'est une jolie tendance. Faire attention, rentrez pas trop de gros leviers. Si vous rentrez des gros leviers, faites-le sur des petites unités de temps et maîtrisez bien votre risque, hein. Vous pouvez scale up vos positions et revendre, hein. Par exemple, vous rentrez une position à 10K, vous la laissez runner, c'est votre position avec un bon risque bien contrôlé, elle est à break-even et vous pouvez scale up votre position pendant que ça monte sur des grosses impulsions. Si vous arrivez par exemple à vous placer dans un endroit comme ça, là vous mettez 10K de plus et vous prenez ça et là ici vous refermez 10K, pas 20K, parce que votre position, si vous rajoutez 10K ici, là vous allez avoir 20K en position. Et si vous voulez juste prendre ces parties-là, ça vous fait prendre un peu de levier sur des pumps. Moi je fais ça souvent, quoi. C'est-à-dire que pour vous faire vite fait une strat, c'est où? Pardon, je cherche. Allô, c'est où ça? Ah, ici. Par exemple, je rentre sur une position ici avec 10K et sur un mouvement comme ça, je vais rajouter une position ici. Par exemple, je vais prendre ce mouvement. Même si là, disons que ma target, elle est là-bas. Ici, sur cette partie de la position, bam, je vais rajouter un mouvement. Et là, je vais revendre mes 10K. C'est-à-dire que là, je suis à 10 plus 10, ça fait 20K de position totale. Soit je fais ça, soit je trade sur un autre actif. C'est-à-dire que là, je trade moi sur USDT, BTC, USDC. Et des fois, je prends une autre position sur BTC, USDT. Voilà, ça me permet d'avoir deux positions dans le même sens.
mais avec des risques différents que je peux contrôler. Ce qui fait que je vais en mettre une avec du levier ou pas. Enfin, voilà. Donc soit vous faites sur deux actifs, enfin sur deux paires, sur le même actif mais deux paires, soit vous faites des scale de position mais vous revendez que la moitié que vous avez racheté, enfin que la part que vous avez racheté. Enfin, voilà, ça c'est une petite astuce si vous voulez un peu trader plus fort des mouvements quand on voit que ça part, quoi. Voilà. Bon, moi aujourd'hui je suis fermé, là je suis plus dans le marché du tout. Je vais voir comment ça réagit ici. Je vais voir si je dois rentrer. Si je dois rentrer plus haut, je rentrerai plus haut, c'est pas grave. Je vais attendre une petite correction ici. Je vais voir un peu là, comme je vous ai dit, ce qui va se passer. Et je vais peut-être aller faire un tour sur certaines altes en attendant, parce que quand BTC a pump, vous voyez là, ETH n'a pas pris son sommet là. Ça c'est intéressant. Il reste toujours baissier ETH. Hein. En unité de temps plus grande, ben là il est toujours baissier. Hein. Voilà. Il faudrait qu'il casse ça. Hein. Donc on peut avoir le TH qui revient là. Attention au sell de news avec les ETF qui vont être acceptés normalement, je pense, semaine prochaine. Cette semaine ou semaine prochaine. Donc, voilà. Bon, déjà vidéo 20 minutes. Donc pour juste un briefing du matin, c'est très long. Donc voilà, mais restez safe, faites attention à votre risque, vous enflammez pas de FOMO, on ne court pas après le prix, il y a toujours des opportunités pour rentrer. Donc voilà, be safe and follow.